Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Libération et ce titre à la une, je cite, « La retraite, un vrai casse-tête ». Libération revient sur le dernier rapport de la Cour des comptes concernant notamment la Caisse marocaine des retraites, un rapport qui ne semble pas faire l'unanimité au sein des centrales syndicales. Dans une déclaration à Libération, Abdelhamid Fatihi, secrétaire général de la Fédération démocratique du travail, a assuré que ce rapport n'a rien apporté de nouveau, affirmant que l'objectif de la Cour des comptes n'est autre que celui de garantir la pérennité du système de retraite de la CMR. Il a également mis l'accent sur le fait que les dysfonctionnements de la CMR sont tout à fait logiques vu que le nombre des adhérents a fortement baissé alors que celui des retraités augmente d'année en année. D'ailleurs, poursuit le journal, le rapport de la Cour des comptes a également fait état de cette situation et cela en assurant que le nombre des retraités augmente plus que celui des affiliés. La Cour des comptes a rappelé l'importance de la réforme paramétrique décidée par le gouvernement. Zoom à présent sur cet article faisant cette fois-ci la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Je cite « Partenariat public-privé ». Comment se débrouille le Maroc par rapport au reste de l'Afrique? On y lit qu'avec une assez longue tradition dans la mise en place du partenariat public-privé, notamment dans le secteur de l'électricité, il ne serait pas exagéré de dire que le Royaume exploite de manière appréciable ce levier de financement des infrastructures publiques par rapport à l'ensemble du continent africain. Mais au-delà de cette impression, un classement peu connu de la Banque mondiale, évaluant la capacité des États à prévoir des projets durables et efficaces, permet d'apprécier de manière précise la position du Maroc en la matière, et cela à l'échelle continentale. Le Maroc s'y positionne en effet avantageusement, puisqu'il arrive au deuxième rang en Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud. En revanche, précise aujourd'hui le Maroc, le gouvernement aspire à mieux. Il examine d'ailleurs d'ores et déjà des pistes d'amélioration de ce cadre qui n'a pas encore bouclé 3 ans. Il faut dire que cette loi s'est avérée à l'usage complexe dans les procédures et les démarches à suivre. Les démarches qu'elle prévoit, selon le constat, sans concession du ministre de tutelle. C'est un dossier à lire sur les pages 6 et 7 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Doing Business, entre la performance et les chantiers qui traînent, gros titre sur la rubrique Entreprises et marchés du magazine National Challenge. En effet, écrit l'hebdomadaire, le climat des affaires au Maroc est très apprécié par l'investisseur. Tous les pays chantent naturellement leur performance en matière d'organisation institutionnelle et des services qu'ils offrent pour être classés parmi les meilleurs. Challenge rappelle que nos différents gouvernements ont toujours accordé un grand intérêt au classement du Maroc dans le domaine du climat des affaires. Le dernier rapport de la Banque mondiale a été relativement bénéfique pour le Royaume. Il est presque une réponse directe et pleinement diplomatique à la sortie débile du chef de la diplomatie algérienne, alors que l'Algérie, poursuit le journal, pays pourtant doté de ressources et de richesses naturelles, écroulant sous le poids de la mauvaise gestion, occupe la 166e place à côté de l'Irak. Le Royaume occupe pour sa part la 69e place, sans sentiment apparent et démesuré de fierté, résume le magazine. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec cet article sur les colonnes du quotidien El Watan. Le journal titre, je cite, « La réforme de la santé, la confusion ». En effet, rapporte El Watan, le ministre de tutelle a présenté hier la tant attendue politique générale de santé, et cela en plaidant pour l'organisation de son examen par les députés dans les meilleurs délais. Un texte qui s'impose vu les profondes mutations qui marquent d'une manière particulière le secteur de la santé en Algérie. El Watan fait savoir que cette réforme s'articule autour des principes fondamentaux, notamment la gratuité des soins, l'égalité d'accès aux soins, la solidarité, l'équité et la continuité du service public de santé. L'objectif à travers ces réformes est entre autres le développement de l'organisation sanitaire et le soutien du rôle du secteur privé en tant que secteur complémentaire du secteur public en Algérie, résume El Watan. Bonne lecture.